Salam alaikum, chers étudiants, bonjour. Nous continuons l'analyse financière aujourd'hui avec un cas d'application qui va reprendre le passage du bilan fonctionnel le passage du bilan comptable au bilan fonctionnel à travers les retraitements qui sont déjà vus et le calcul et l'analyse des grandeurs d'équilibre. Le cas que je vous propose aujourd'hui concerne l'entreprise Trésor d'Atlas. Donc nous avons le bilan comptable de l'entreprise Trésor d'Atlas spécialisée en la fabrication et la commercialisation de produits d'hygiène à partir de matières premières qui sont issues des produits de terroir. Le bilan est au titre de l'exercice 2019. Donc, ainsi se présente le bilan au 31/12/2019 de l'entreprise Trésor d'Atlas. Donc, c'est un bilan comptable. Comme on peut remarquer, les scindés en actifs immobilisés, actifs circulants, trésorerie de l'actif, le passif financement permanent, passif circulant et trésorerie du passif. Parmi l'actif immobilisé, nous trouvons la prime de remboursement des obligations avec 3000 dirhams, l'écart de conversion à 4000 dirhams. Les éléments de l'actif circulant sont constitués des stocks de marchandises, des stocks de matières premières, des stocks des produits finis, du compte client, des comptes créances clients, et des titres et valeurs de placement. Le passif est composé de financement permanent, le capital social, les réserves, les emprunts à long terme. Le passif circulant est composé de fournisseurs et de l'état débiteur. Nous remarquons que l'équilibre de ce bilan comptable se fait sur la base du montant total du passif et du montant net de l'actif. Comme information complémentaire, nous avons l'entreprise a acquis le 1/4/2018 par Crédit Bail un matériel de transport avec les conditions suivantes. La valeur d'origine à 200 000 dirhams, la durée du contrat est 5 ans, l'amortissement est linéaire. L'écart de conversion actif que nous venons de voir parmi les immobilisations, l'actif immobilisé, il concerne l'augmentation des dettes de financement relatives à l'acquisition d'une machine de production de chez un fournisseur étranger. Nous avons également comme information complémentaire les grandeurs d'équilibre qui concernent l'entreprise et qui concernent l'exercice précédent, c'est-à-dire au 31/12/2018, le fonds de roulement fonctionnel, le besoin en fonds de roulement global réparti en besoin en fonds de roulement d'exploitation et hors exploitation, et la trésorerie nette qui est la différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement global. Donc ce sont des données qui concernent l'exercice 2018. Le travail à faire, c'est de faire les retraitements nécessaires pour passer du bilan comptable que nous avons au bilan fonctionnel, présenter le bilan fonctionnel condensé, calculer et interpréter les indicateurs de l'équilibre financier de l'entreprise Trésor d'Atlas. Le premier retraitement que nous sommes amenés à faire concerne les immobilisations et amortissements et total d'amortissement provision. Donc les immobilisations dans l'approche fonctionnelle constituent des éléments du cycle d'investissement. Il convient de considérer qu'ils doivent apparaître avec leur valeur d'origine. Donc sur le bilan comptable, comme nous venons de le signaler, l'équilibre se fait sur la base des valeurs, des valeurs nettes. Donc la valeur nette généralement, c'est la valeur d'origine moins la somme des amortissements. Je reprends le bilan. Donc le total sur lequel l'équilibre du bilan est élaboré, c'est le net, 3 970 000 dirhams. Pour passer du net au brut, nous devons ajouter la somme des amortissements et de provisions qui est de 958 700 pour obtenir les valeurs brutes du bilan ou bien de l'actif du bilan. Donc, cette colonne d'amortissement et de provision va disparaître et nous allons avoir l'actif immobilisé avec sa valeur brute qui est de 4 928 000 dirhams 700. Donc le montant du total des amortissements est à rajouter en net de l'actif
pour assurer l'équilibre, il est ajouté également aux capitaux propres parce que il est considéré comme une ressource à la disposition de l'entreprise, une ressource que l'entreprise n'a pas décaissée, donc vaut mieux en profiter et considérer comme une ressource durable. Donc 958 700 à ajouter au total des capitaux propres de l'entreprise. Le deuxième retraitement concerne la prime de remboursement des obligations, le compte 2130 et qui apparaît également parmi l'actif immobilisé. La prime de remboursement sur notre bilan qui est d'un montant de 3 000 dirhams, elle constitue en fait la différence entre la valeur de remboursement de l'obligation et la valeur d'émission de l'obligation. Donc l'entreprise a besoin de ressources financières, elle émet sur le marché financier des obligations qui sont des propositions de dette qui veut prêter à l'entreprise une certaine somme. Donc les débiteurs achètent ces obligations à un certain montant, par exemple à 1000 dirhams, ou bien à 10 000 dirhams par exemple. L'entreprise leur offre de leur rembourser 13 000 dirhams au lieu de 10 000 qu'ils ont vraiment octroyé comme crédit à l'entreprise. Donc le comptable, qu'est-ce qu'il fait? D'habitude, il remplace la valeur d'émission par la valeur qui est déjà modifiée par la prime de remboursement et d'obligation. Donc il constate la prime de remboursement. Pour l'analyste financier, il faut remettre la dette à sa valeur d'origine. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le montant de la prime de remboursement et des obligations est à déduire de l'actif immobilisé. Donc, le compte 2130 va disparaître. L'actif immobilisé moins 3000. Le montant de cette prime est à déduire des dettes de financement et spécifiquement des emprunts obligataires. L'écart de conversion actif, nous avons vu qu'il est parmi les immobilisations. Donc, ça concerne le compte 2720, augmentation d'une dette à long terme ou bien d'une dette financière. Donc, le souci, c'est que suite aux variations de change, la dette à long terme a augmenté de 4 000 dirhams, dépréciation de la monnaie nationale, ce qui fait que les crédits ou bien la dette envers certains débiteurs internationaux a augmenté. Le comptable, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente la dette, il enregistre directement la nouvelle dette, le nouveau montant de la dette et il constate l'écart de conversion actif. Donc l'objectif de l'analyste financier est de remettre cette dette à long terme à sa valeur d'origine. Donc le retraitement à faire, donc nous allons déduire ces 4 000 dirhams des immobilisations et plus spécifiquement nous allons supprimer le compte écart de conversion actif et nous allons déduire ce même montant des dettes à long terme parce que l'élément concerné c'est une dette à long terme. Nous allons le diminuer de 4 000, comme ça la dette elle va reprendre sa valeur d'origine sans que l'aléa ou bien le changement de la valeur de la devise n'ait de conséquences sur cette dette. Le quatrième retraitement à faire concerne l'engagement hors bilan qui est le crédit bail. Donc, pour cet engagement, il apparaît généralement, le crédit bail apparaît sur le CPC, pas sur le bilan. Donc, alors que, comme on l'a déjà expliqué, pour l'analyste financier, l'immobilisation objet du crédit bail, il assure le même rôle que les autres immobilisations dans l'entreprise. L'objectif de l'analyse financière, à travers l'approche fonctionnelle, c'est de comprendre le fonctionnement de l'entreprise et rattacher chaque élément à son cycle. Pour l'analyste financier, le cycle d'investissement doit être augmenté de cet élément de crédit bail pour ne pas forcer le calcul des grandeurs d'équilibre et plus précisément le fonds de roulement à la fin quand on compare ce fonds de roulement avec le fonds de roulement d'autres entreprises. Donc, nous allons considérer que l'entreprise a acquis ce bien par dette à long terme afin de le faire apparaître parmi les emplois stables de l'entreprise. Donc le retraitement, les emplois stables ou bien l'actif immobilisé, nous allons rajouter la valeur d'origine du bien qui est de 200 000 dirhams. Pour les capitaux propres, nous allons ajouter
la somme des amortissements, nous avons dit que l'amortissement il est linéaire sur 5 ans, ça fait un taux de 20%, multiplié par 200 000 dirhams qui est la valeur d'origine du bien, multiplié par 21 mois sur 12, 21 mois parce que le bien a été acquis en avril 2018, donc c'est le cumul d'amortissement. Le cumul d'amortissement, c'est 70 000 dirhams, il va apparaître parmi les capitaux propres. La dette à long terme, quant à elle, elle va être augmentée par la valeur nette d'amortissement de ce bien, c'est-à-dire la différence entre la valeur d'origine et le cumul des amortissements, ce qui va nous donner un chiffre de 130 000 dirhams qui représente le montant restant à rembourser avant d'acquérir définitivement le bien. Nous allons obtenir un bilan fonctionnel sous cette forme-là. Donc, au lieu de l'actif, nous allons parler des emplois. Les emplois stables sont égaux à l'actif immobilisé net plus la somme des amortissements et des provisions pour avoir les immobilisations en valeur brute, moins la prime de remboursement des obligations, moins l'écart des conversions actives, plus la valeur d'origine des immobilisations en crédit bail. Le passif qui concerne les ressources durables, donc il est composé de capitaux propres augmentés de la somme des amortissements et des provisions, moins les primes de remboursement des obligations, moins l'écart de conversion actif, plus la somme des amortissements qui est correspondante au crédit bail, plus la valeur nette d'amortissement des immobilisations en crédit bail qui va être ajoutée aux dettes à long terme. Les emplois à court terme vont être répartis en emplois d'exploitation. Dans notre cas, les emplois d'exploitation sont composés de stocks et de créances. Et en emploi hors exploitation, qui va être constitué principalement des titres et valeurs de placement qui correspondent à une activité de spéculation que l'entreprise fait en parallèle avec son activité. Ça n'a rien à voir avec la production des produits d'hygiène. Donc, c'est un investissement que l'entreprise fait pour gagner un surplus de moyens de financement et d'exploiter et d'investir son surplus de trésorerie. Pour les ressources à court terme, il convient aussi dans le bilan fonctionnel de les répartir en ressources d'exploitation qui sont essentiellement constituées du compte fournisseur et des ressources hors exploitation, état débiteur, donc l'impôt à payer et qui ne fait pas partie de l'activité de l'entreprise comme on l'a expliqué la dernière séance. Et finalement, le compte trésorerie actif et trésorerie passif. Donc notre bilan condensé, nous appelons bilan condensé, le bilan qui ne reporte que le total des postes. Donc les emplois stables, après avoir effectué le retraitement essentiel, 2 333 250 dirhams. Les emplois à court terme, 2 68 050, répartis en emplois d'exploitation et hors exploitation, et la trésorerie active. Les ressources, nous avons le poste ressources durables, ressources à court terme réparties en ressources d'exploitation et ressources hors exploitation, et la trésorerie du passif. Donc, un bilan qui est équilibré selon les nouveaux retraitements que nous avons faits. Ainsi, nous pourrons calculer les indicateurs de l'équilibre ou bien les grandeurs de l'équilibre fonctionnel au titre de l'exercice 31-12-2019. Donc, les ressources durables moins les emplois durables vont nous permettre de calculer le fonds de roulement fonctionnel. Notre fonds de roulement fonctionnel, il est de 1 135 950 dirhams. Les emplois à court terme moins les ressources à court terme vont nous permettre d'avoir le besoin en fonds de roulement global qui est de 497 850. La trésorerie nette, c'est 638 100. Pour commenter d'abord ces grandes masses, on peut dire que l'entreprise a réalisé au titre de l'exercice 2019 un fonds de roulement positif, ce qui veut dire que les ressources durables arrivent à financer la totalité des emplois stables et en plus, ils peuvent même dégager un surplus de 1 135 950 qui est le total, qui est le fonds de roulement fonctionnel. La structure financière de l'entreprise elle est équilibrée, d'autant plus que ce surplus il dépasse le besoin en fonds de roulement global. Donc, il permet même de dégager un plus dans la trésorerie qui est de 638 100. Donc,
cette trésorerie nette constitue une marge de sécurité pour financer les besoins imprévus pour l'entreprise. Toutefois, nous remarquons que sur le bilan d'origine, l'entreprise fait appel à une trésorerie passive au concours bancaire, donc des dettes à très court terme. Il faut vérifier si ces dettes sont justifiées, puisque l'entreprise a une trésorerie nette qui est positive. Et si c'est le cas, il faut procéder. Si vraiment l'entreprise tombe dans des situations, des moments où il n'y a pas de liquidité pour financer l'activité, il faut procéder à la cession des titres des valeurs de placement, parce que c'est une activité annexe à l'entreprise, donc afin de réduire le besoin et alimenter la trésorerie active. L'entreprise a réalisé au titre de l'exercice 2019, donc un fonds de roulement qui est positif, ce qui veut dire donc que la situation financière elle est plutôt stable. Donc le besoin en fonds de roulement global peut être réparti en besoin en fonds de roulement d'exploitation et en besoin en fonds de roulement hors exploitation. Le besoin en fonds de roulement d'exploitation concerne les éléments que nous avons, dont nous avons parlé tout à l'heure en présentant le bilan. Comptable, c'est l'actif circulant d'exploitation, moins le passif circulant d'exploitation, stock plus créance, moins fournisseur, un montant de 446 750 dirhams, un besoin en fonds de roulement d'exploitation qui est composé essentiellement des titres des valeurs de placement, moins l'état débiteur, donc ce qui va nous faire un besoin hors exploitation de 51 100 dirhams. Donc cette répartition nous permet de faire les remarques suivantes, que la majorité, à 89%, le besoin en fonds de roulement global est composé de besoins en fonds de roulement d'exploitation. Donc ceci signifie que les besoins en fonds de roulement sont généralement issus des besoins de fonctionnement de l'entreprise. Donc ils sont surtout relatifs au décalage entre les délais d'encaissement, on a l'attente des moments de décaissement de la vente des stocks, des créances, de la récupération des créances clients et les décaissements qui sont le compte fournisseur. Donc pour une entreprise qui est industrielle, c'est une situation tout à fait normale et équilibrée. Les activités annexes de l'entreprise dégagent un besoin qui s'explique par l'activité de spéculation. L'entreprise, elle garde des titres et valeurs de placement dont l'objectif est la spéculation. Elle les garde, elle ne les a pas encore cédés parce qu'elle attend le moment opportun quand leur prix sera augmenté. Toutefois, il faut donc s'assurer qu'il n'y a pas de besoin en trésorerie nette. S'il y a besoin, il convient de céder ces titres et valeurs de placement comme on vient de le dire. Donc, reste à savoir que cette situation qui paraît tellement positive et tellement équilibrée pour l'entreprise, elle doit être structurelle, elle doit se répéter sur plusieurs exercices. Elle ne doit pas être un cas particulier, elle ne doit pas être un équilibre conjoncturel d'un exercice. On va s'assurer s'il est structurel. Donc, pour ceci, nous allons revenir à ce qu'on a eu comme élément complémentaire, comme information complémentaire qui concerne les grandeurs d'équilibre en 2018. Et nous allons comparer les grandeurs d'équilibre 2018 avec les grandeurs d'équilibre 2019. Donc, pour calculer les variations, c'est la valeur de 2019 moins la valeur 2018 divisé par la valeur 2018. Si on veut avoir un pourcentage par rapport à 100, on va multiplier par 100. Donc, vous avez la formule sur le tableau. Donc, nous remarquons que le fonds de roulement a diminué de 5,19%. Le besoin en fonds de roulement global a augmenté de 16%. La trésorerie nette a connu une diminution de 17% de l'exercice 2018 à l'exercice 2019. Donc, nous remarquons que même si ces grandeurs issues du bilan de l'entreprise au titre de l'exercice 2019 dégagent une structure financière qui est équilibrée au titre de l'exercice 2019, les grandeurs s'avèrent inquiétantes quand on les compare avec les grandeurs de l'exercice 2018. Nous remarquons en effet que toutes ces grandeurs ont connu une dégradation. Le fonds de roulement s'est sensiblement dégradé de 5%, donc on ne sait pas
C'est ça le rôle de l'analyste financier. Et ce qu'on attend d'un étudiant, c'est un petit peu de réfléchir, d'aller un petit peu creuser sur les causes possibles. Donc probablement il s'agit d'un nouvel investissement, à une acquisition d'une machine, d'une nouvelle machine, d'un nouveau moyen de transport. Donc il peut s'agir d'un nouvel investissement. Donc, dans ce cas-là, il faut comparer les deux bilans, 2018-2019, pour savoir s'il y a eu une diminution des ressources durables ou bien c'est une augmentation des immobilisations. Le besoin en fonds de roulement a augmenté de 17%. Donc, cette augmentation s'explique par l'augmentation du besoin en fonds de roulement d'exploitation en raison de 17% et l'augmentation du besoin en fonds de roulement hors exploitation de 12%. L'augmentation du besoin en fonds de roulement d'exploitation peut avoir deux raisons. La première raison, une croissance de l'activité de l'entreprise. Donc, peut-être l'entreprise commence à réaliser un plus grand chiffre d'affaires et donc elle réalise plus de production, plus de stock et il accorde plus de crédit client. Le deuxième cas, c'est tout à fait le contraire. Peut-être que l'entreprise a réalisé des méventes. Peut-être qu'elle a des stocks qui ne sont pas écoulés. Peut-être qu'elle a une mauvaise politique de clients. Peut-être qu'elle accorde des délais qui sont trop généreux à ses clients par rapport aux délais accordés par les concurrents. Donc, dans ce cas-là, il faut revenir au CPC, au compte de résultat, pour vérifier le chiffre d'affaires. D'ailleurs, c'est par là qu'on peut comprendre qu'un seul document comptable, le bilan, n'est pas suffisant pour avoir une idée claire du fonctionnement et de la rentabilité de l'entreprise. Donc, il faut revenir au CPC pour vérifier cette information, pour voir pourquoi notre besoin en fonds de roulement est en train d'augmenter, pourquoi nous avons plus de besoins en exploitation. Donc, l'augmentation du besoin en fonds de roulement hors exploitation est très fort probablement due à la spéculation, à l'activité de spéculation qu'adopte l'entreprise. Peut-être elle a augmenté le nombre ou bien l'investissement en titres et valeurs de placement qui ne sont pas encore cédés. Donc peut-être l'entreprise a fait encore par rapport à entre 2018 et 2019, elle a acquis plus de titres de valeurs de placement parce que c'est le seul élément que nous trouvons dans l'actif circulant hors exploitation. Donc nous remarquons enfin que la trésorerie nette s'est dégradée de 17% en 2019 à 2018. Donc nous avons déjà expliqué que la trésorerie nette, c'est juste ce qui résulte. Elle résulte des deux autres grandeurs, des deux cycles, des autres cycles, ce qui se passe dans le cycle financement-investissement et le cycle d'exploitation hors exploitation. Donc, pour expliquer cette dégradation, il faut revenir aux notions de fonds de roulement. Il s'explique également par la détérioration du fonds de roulement, par la détérioration du besoin en fonds de roulement. Quand il y a diminution de fonds de roulement, c'est une détérioration. Quand il y a augmentation du besoin, c'est une détérioration. Donc, la marge de sécurité dont dispose l'entreprise pour faire face à des besoins de financement qui sont imprévus, c'est réduite. Donc, en comparant les grandeurs d'équilibre réalisées sur les deux exercices, il s'avère que l'équilibre financier de l'entreprise risque d'être ébranlé. Elle est touchée. Elle risque de ne plus rester sain. L'entreprise risque, si ces grandeurs continuent à varier avec ce même rythme, de se trouver dans une situation de déséquilibre d'ici quelques exercices. Donc, même si les résultats de l'exercice 2019 sont plutôt rassurants, mais en les comparant avec ceux de 2018, nous remarquons qu'il y a une dégradation de cette structure financière de l'entreprise et de dégradation de la situation de son équilibre. Elle doit agir rapidement. Ce que nous pouvons suggérer donc aux dirigeants, c'est de vérifier les éléments principaux qui sont relatifs au niveau des ventes. S'il y a des méventes, on doit chercher les causes. Est-ce que c'est la conjoncture économique, la demande a baissé? Est-ce qu'il y a d'autres erreurs qui sont issues au service marketing, manque de publicité, d'autres raisons?
il faut vérifier la stratégie relative aux clients. Donc, si la proportion des créances douteuses et des clients insolvables sont acceptables, ou est-ce qu'on est en train de trier nos clients, ou bien nous accordons des crédits et des créances à tout client qui soit insolvable ou insolvable sans aucune étude qui est faite au préalable. Donc, et vérifier aussi la question de délai. Est-ce que les délais accordés aux clients ne sont pas trop généreux par rapport à ceux exercés par les concurrents? Si c'est le cas, il faut réduire ces délais pour s'aligner. On ne peut pas donner des délais moins que les concurrents. Ça va atteindre à l'image de l'entreprise et à ses relations. Donc, au moins, il faut s'aligner aux délais qui sont exercés par les concurrents. Donc, la politique fournisseur, c'est toujours bien de négocier des délais qui sont plus lents pour rembourser les fournisseurs, réduire les titres et valeurs de placement, donc procéder à les céder afin d'alimenter la caisse. On a un surplus d'argent qu'on est en train d'investir en spéculation, et de l'autre côté, on est en train d'utiliser la trésorerie passive qui est très coûteuse, les concours bancaires ou bien le compte débiteur de la banque. Donc c'est très coûteux pour l'entreprise et ça déséquilibre la situation, l'équilibre financier. Donc vaut mieux, si on a besoin de liquidité, de procéder à la cession des titres et valeurs de placement. Donc, je reviens au bilan de l'entreprise. Donc, nous avons des crédits d'escompte à la trésorerie passive. Donc, c'est ce dont on était en train de parler. Donc, à travers ce cas, donc nous avons pu étudier, repasser sur les éléments essentiels du passage du bilan comptable au bilan fonctionnel, donc, et voir une nouvelle interprétation de la situation de cette entreprise. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.